et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent pour les cases 16 à 19. Allez, c'est parti pour ce matin. Donc on commence par celui de My Muesli, donc pour la case numéro 16 qui est juste ici. Et on a un muesli. Ah, je l'ai déjà goûté celui-là. C'est le Vegan Cocoa Choc. J'avais déjà reçu un tube de leur part quand j'avais reçu des tubes au chocolat. Et il est trop bon. Alors celui-là il est trop bon. C'est avec des cranberries enrobés. Donc du coup c'est donc du muesli bio avec des crunchs de cacao et quinoa, des boules d'épeautre au chocolat au sucre de coco chocolaté et des canneberges enrobées de sucre de coco chocolaté. Ça c'est top. Les petites billes là comme ça là. Vous voyez ça là, c'est ça qui est au sucre de coco chocolaté, c'est trop bon. Puis vous avez les canneberges aussi qui sont enveloppées. Enfin franchement il est trop bon celui-là. Il est vendu sur leur site hein, il me semble, parce que moi je l'avais reçu en tube normal. Donc si vous intéresse franchement foncez, il est top. Allez, ensuite on continue avec le calendrier d'Avent d'Yves Rocher qui se vide bien. J'aime toujours autant ce calendrier, hein, clairement. Le 16 est juste ici, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hier on a eu un baume pour les lèvres, donc ça vous l'avez vu dans la vidéo. Et là on dirait une crème. C'est un baume lavant réconfortant beurre de karité douche sur gras extra sèche. Oh, c'est cool. Ah ça c'est bien. L'hiver on a toujours la peau un peu beaucoup abîmée et du coup c'est super sympa. Ah je suis très contente, je vais découvrir cette gamme là. Je la connais parce que j'ai une crème comme ça que l'une d'entre vous m'avait offert, que je me sers pour les mains de Juliette en alternance avec d'autres crèmes et elle est pas mal, franchement la gamme est pas mal. Le secret du baume lavant sur gras avec 2 tiers d'huile végétale, sa texture riche nourrit votre peau. Ça c'est cool. Alors ensuite on reste là-haut et on continue avec le calendrier de Willy Wonka. Du coup la case numéro 16 est là avec un des écureuils dont je vous parlais dans une précédente case. Là on le voit de plus près avec Veruca juste derrière. Donc on va voir ce qu'on a dedans. Oh trop bien, encore une case pleine de Ferrero. Ça c'est la classe. Mais ouah, je me suis fait attaquer. Il y en a plus que la dernière fois, dis donc. Oh la vache, c'est énorme. Oh non, quoique, si c'est exactement ce qu'il y avait dedans la dernière fois, c'est génial. Donc il y a Raffaello, un Kinder Chocobon, un mini Kinder, un Bueno White, un Bueno classique et un Kinder Country. Donc ça c'est trop bien, merci beaucoup. Comme ça je partage avec tout le monde. Donc ça c'est top. Donc du coup à l'intérieur, Oompa Loompas ont encore fait n'importe quoi aujourd'hui. Au lieu d'aller chercher des bonbons mythiques, ils ont récupéré des confiseries très appréciées. Ils sont très discrets, mais parfois n'en font qu'à leur tête. J'espère que ceci te conviendra pour ce jour-ci. Je vais devoir les surveiller. Ah non, mais ça me convient très très bien. Ça me convient très très bien. Aujourd'hui, c'est pas une photo de Willy Wonka, c'est une photo d'un Oompa Loompas qui m'a envoyé toutes ces gourmandises avec sa canne à sucre. J'adore. Merci beaucoup. Bon bah du coup on continue avec celui-là, on va encore se régaler. Alors la case numéro 16, il y en a de moins en moins mais je galère toujours autant à trouver les numéros. Voilà, elle est ici. Et dedans on a un petit sachet vert, je me souviens plus ce qu'il y a dedans, je vais l'ouvrir pour voir le dessus. Alors on est sur un chocolat au lait aux éclats de noisettes. Celui-là il est trop bon. Mais c'est pareil, je vais me le garder... Ah quoique non. Je vais le manger aujourd'hui. Parce que je suis pas là ce midi. Donc du coup je vais le manger ce matin, je vais me faire plaisir. Et Jeannette dans son calendrier de l'Avent Kit Kat aura pour le 4e jour consécutif. Hein, parce que regardez, 13, 14, 15, 16, un Kit Kat au caramel. Allez, aujourd'hui on fait comme j'aime bien pour changer un petit peu. Donc on va ouvrir déjà le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher. On est déjà le 17, ça passe tellement vite, mais tellement vite. Alors le 17 il est ici. C'est un truc de fou, regardez, il reste quasiment plus de cases. Le calendrier il est tout léger, c'est impressionnant vraiment. C'est passé super vite. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Moi je vote pour du maquillage peut-être. Parce qu'on n'en a pas eu et qu'on est quand même le 17, on en a eu que 2 ou 3, je ne sais même plus. On a eu le crayon, le vernis. Je crois qu'on en a eu que 2, donc il va falloir qu'on ait quelque chose. Alors non, j'ai un tube de crème. Qu'est-ce que c'est? Une crème pour les mains. Ah super! À l'argan et à la rose. Le tube il est magnifique. Il est trop beau, regardez ça. Ah j'adore.
Alors je pense que ça doit sentir très bon, je suppose. Oh la vache, ça sent bon. Voilà, la crème pour les mains, c'est grosse consommation en ce moment. Hein. Donc du coup, bah, c'est cool. Une petite crème pour les mains en plus. Moi, je pensais qu'on aurait un petit... Mais je vous dis, je vais avoir tout le maquillage à la fin. Véritable secret de beauté des femmes marocaines, notre huile d'argan bio est reconnue pour ses vertus nourrissantes. Elle laisse vos mains toutes douces. Et bah, nous allons essayer ça. Et bah maintenant. Voilà, je l'essaye maintenant. Comme ça, je vous donne tout de suite mon avis dessus. Hop. Voilà. Voyons voir ce que ça va donner. Parce que quand on sent l'odeur dans le tube et sur les mains, ça rend pas pareil. Déjà, elle est facile à étaler. Oh, ça sent bon. Ah, ça sent vraiment les odeurs des produits marocains ou... comment? Ouais. Oh, ça sent bon. Ça sent l'huile d'argan. Je crois que c'est l'argan qui sent comme ça, je crois. Ça sent très très bon. Et oui, on a bien les mains toutes douces. Elle est super agréable à mettre. Elle colle pas. Bah écoutez, je valide. Je suis contente. Alors, on continue avec le calendrier de l'Avent de Charlie et la chocolaterie. Donc le 17, la case est juste là, sur la tête de Charlie. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, je peux pas. Mais ça veut pas se décoller. Ah, c'est parce que c'est une petite fiole. Enfin, vous savez, les petits pots en verre. Et du coup, j'arrive pas à ouvrir les cases. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les clochettes du Poitou. Ah bah ça, je connais pas du tout. Alors voilà. Ça s'appelle les clochettes du Poitou. On dirait des espèces de mini truffes. Je sais pas trop, donc bah, je vais goûter parce que je suis curieuse. Ça sent le chocolat à plein nez, hein, le cacao. La noisette dedans. C'est juste délicieux. Oui, c'est ça. Il y avait un dessin de noisette sur le couvercle, je l'avais pas vu. C'est de la noisette enrobée de chocolat. Mais c'est super bon ça. Alors attendez. Case numéro 17, je vais vous lire exactement ce que c'est parce que je connais pas du tout. C'est une belle découverte encore. Donc, les clochettes du Poitou sont fabriquées artisanalement par Alexandre de la maison Clochard. Les noisettes sont d'origine française et la recette est 100% poitevine. Donc les confiseries sont des amandes enrobées de chocolat. Des amandes. Ça a plus le goût de noisette pour moi, je trouve. Oui, bref. Enrobées de chocolat nommées les clochettes du Poitou. Travaillées en direct avec les éleveurs maraîchers, brasseurs situés à 25 km du domicile. Ça c'est cool. C'est des petits... Ouais, c'est génial. L'idée générale du projet d'entreprise est de favoriser et valoriser le tissu local et de proposer des produits de grande qualité 100% naturels. Donc ça c'est top, c'est super bon. Je connaissais pas, mais je suis persuadée, pour moi ça a un goût de noisette. Et puis l'image dessus, ça doit être de la noisette. Je sais pas, Guillaume, dis-moi en commentaire si c'est si c'est une erreur ou si c'est juste que sur le dessin je vois pas clair. Parce que c'est fort possible. Je suis contente. Ensuite, on continue avec le calendrier de Nestlé. Janek a même pas ouvert sa case hier, tellement qu'il est dégoûté. Du coup, ah là, 17, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ça c'est celui qui a la noisette. C'est pas celui que j'ai eu il y a pas longtemps. C'est celui-ci. Il est trop bon hein, celui-là, c'est un truc de fou hein, clairement. Donc voilà, celui-là il est très très bon. Je verrai avec Janek s'il le veut. S'il veut me refiler un de ses Kit Kat. Je vous le montre là. Franchement, celui-là il est trop bon. Je les ai tous goûtés dans ce calendrier là, ils sont tous très bons. Et Janek lui a goûté ceux à l'orange et m'a dit une tuerie. Voilà. Et ensuite on continue et bah avec le dernier, voilà, je vais prendre l'appareil parce que le calendrier cube de My Muesli je le sens pas à bout de bras. Du coup la case numéro 17 est là, j'ai goûté le porridge pomme cannelle, j'ai moins aimé, j'ai trouvé que la cannelle était un peu trop forte. Mais il n'était pas mauvais, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Alors là on est sur un... comment? Je vais y arriver. Un muesli raspberry choc. Ok, bon bah ça a l'air d'être bien bon cette histoire. Avec des fruits enrobés de chocolat. Et il y a les framboises dedans. Moi j'adore les framboises dans les pots de muesli comme ça. Donc du coup ça donne quoi? Alors muesli bio avec du crunchy de cacao et quinoa, des noix tigrées et des myrtilles enrobées de chocolat noir. Trop bon. Trop bon. C'est beau hein. Ça donne envie. Hein. Mais là j'ai 3 muesli qui m'attendent. Donc il va falloir que je les mange. Super. Allez, c'est parti aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers et on commence par celui-là. Celui de My Muesli, donc le 18, il est là. Ce matin, j'ai mangé le muesli vegan aux fruits rouges qui était très très bon.
Et là, on est, je pense, sur un porridge. Alors, un porridge à la mangue, granate apfel. Il faudra que je regarde. Apfel, c'est pomme, je crois. Pomme, grenade, mangue, pomme, grenade, je pense. Ça a l'air bon. J'essaie de vous montrer un peu à l'intérieur, mais il faudrait que j'arrive à penser, à vous filmer quand j'en mange un, quand je le prépare, que vous puissiez voir comment ça marche. Mais en gros, je mets du lait jusque là, en ayant ouvert un petit peu le couvercle, mais pas en entier. Je mets au micro-ondes pendant 1 minute 30, et une fois que je le sors du micro-ondes, je mélange et je rabats le petit couvercle et je laisse gonfler. Et voilà, et c'est très très bon. Je suis très contente pour celui-là, vraiment très contente. Alors ensuite, on va faire celui d'Yves Rocher avant. Alors, celui d'Yves Rocher qui a quasiment plus rien. Le 18. Oui, c'est ça, le 18. J'ai eu un gros doute. Alors, on y va. Encore sur une case relativement grande. Ah, un petit make-up. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du mascara de couleur noire. La marque Sexy Pulp. Voilà, volume extrême. Donc encore un petit accessoire pour vous. Votre nouvel allié, le Sexy Pulp, avec sa texture crème enrichie en cire de carnauba enrobante qui épaissit chaque cils sans l'alourdir pour un volume extrême. Et ben c'est cool. Voilà, ça fait un 3e maquillage, il en reste plus que 2. Alors ensuite on continue avec la case numéro 18 du calendrier de l'Avent Charlie la chocolaterie qui est là. Donc là, c'est le passage du film où Willy Wonka accueille ses visiteurs et il lit son texte parce qu'il n'arrive pas à faire des phrases pas trop bizarres en fait. Donc du coup, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de... Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Le sucre de Rouen, confiserie traditionnelle. Alors, je ne connais pas du tout. Ok, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je vais regarder là-dedans pour voir. Alors du coup je vais vous le lire comme ça parce qu'il y a beaucoup de texte, donc voilà, je vais pas réussir à le lire à travers la caméra. Donc sucre de pomme, créé au 15e siècle à Rouen en Normandie, il était d'abord préparé avec 1/4 de jus concentré de pomme à couteau et 3/4 de sucre chauffé à 140 degrés. Cette recette initiale s'est ensuite transformée par l'addition de glucose, d'essence de pomme et de jus de citron de façon à obtenir un sucre de pomme parfaitement transparent. En 1865, on lui a donné la forme d'un bâtonnet d'une dizaine de centimètres représentant le gros horloge de Rouen. D'accord. Le dernier fabricant vend en 1990 son matériel et sa production à l'établissement et service d'aide par le travail du Pré de la Bataille qui seul aujourd'hui perpétue cette tradition du sucre de pomme de Rouen. Une tradition de poids puisque les travailleurs en situation de handicap du Pré de la Bataille en réalisent pas moins de 8 tonnes par an. Ah, c'est génial. C'est top. Franchement, c'est top. Je suis contente. Bah écoutez, il va falloir que je goûte parce que clairement, je ne connais pas du tout. Et ensuite, on termine avec le calendrier de l'Avent Nestlé. Si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est Jeannette qui prépare son café parce que c'est l'heure de la pause. Regardez, ma fille m'a ramené ça de l'école. C'est trop mignon. Donc, on a dit qu'on était le 18. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la case? Ah, chocolat noir. On a celui aux éclats de fèves de cacao. Alors celui-là, il est trop bon. Je vous dis, avec le café, il passe génial. Parce que c'est vraiment un chocolat très noir. Et il est super bon. Et pour le calendrier de l'Avent de Jeannette, le 18 est ici. Donc du coup, il a eu le 17 hier. Il y a le 18, le 19 et le 20 sur la même ligne. Et donc, c'est des Kit Kat à la noisette. Allez, on est parti aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 19, case qui clôturera cette avant-dernière vidéo d'ouverture des calendriers de l'Avent. Et oui, on est déjà à l'avant-dernière, ça passe super vite. La prochaine ne sortira pas le mercredi 24 mais le jeudi 25, il me semble que je vous l'ai prévu. Parce que je voulais vous mettre tout en même temps, j'allais pas vous faire juste une vidéo pour une ouverture. Donc du coup, je vous ai tout regroupé. Et voilà, vous aviez été plusieurs à me dire en commentaire dans la précédente vidéo que vous étiez triste de voir qu'on arrivait à la fin. Je vous cache pas que moi aussi, je suis triste de ne plus avoir de calendrier à ouvrir après. Mais c'est la vie. 24 jours, c'est pas long. Et ouais, on est bientôt à Noël et c'est un truc de malade. Bref. On y va, on ouvre ça. Alors, on va commencer avec le calendrier de Guillaume. Donc la case numéro 19. Oula, je suis en train de défoncer l'autre case d'à côté. La 19 est juste ici avec My TV. Vous êtes plusieurs à me dire que du coup, ça vous a donné envie de regarder à nouveau Charlie la chocolaterie. Et je vous cache pas que moi aussi, ça me redonne envie. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, on a un grand bâton, c'est un sucre d'orge des religieuses. D'accord, alors je ne connais pas du tout. J'ai goûté la canne de Rouen d'hier, la canne à sucre. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Ou le sucre de Rouen. J'ai pas trop aimé parce que y a de la pomme dedans, mais il y a aussi du citron. Et du coup, j'ai trouvé le goût de citron un peu fort. Donc je pense que c'est Jeannette qui terminera la suite du bonbon parce que j'en ai pas mangé beaucoup de toute façon. Je vais regarder ce que c'est ça. J'ai mon appareil photo qui galère à faire la mise au point sur le texte, donc du coup je vais le lire comme ça. Donc en 1638, les religieuses bénédictines de Moret-sur-Loing ont fondé une maison nommée le Prieuré de Notre-Dame des Anges. Elles y fabriquent le sucre d'orge. La fabrication cessa pendant la Révolution et le monastère disparut en 1792. Le secret de fabrication du sucre d'orge paraissait perdu à jamais depuis le départ des religieuses jusqu'au retour d'une religieuse de l'ancien prieuré de Moret qui eut la précaution de donner par écrit la recette à une amie fidèle avant de mourir, qui la restitua aux religieuses arrivant à Moret. Ah, c'est cool, elle a perpétué la tradition, c'est génial. C'est alors que l'on vit renaître le sucre d'orge. Aujourd'hui encore, il est toujours fabriqué selon la méthode du XVIIe siècle, sans ajout de colorant ou d'agent de saveur. Rien d'autre qu'un sirop d'orge et le tour de main du savoir-faire ancestral transmis de génération en génération dans le monde. Mais c'est génial, je ne savais pas du tout. Moi je connais le sucre d'orge classique, vous savez, rouge et blanc quoi. Et je ne connaissais pas celui-ci, donc j'ai hâte de goûter et voir ce que ça va donner. Allez, ensuite on continue avec le calendrier de l'Avent de My Muesli. On y va. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un muesli à la pomme, d'après ce que je comprends. Pomme et je dirais groseille. Muesli aux fruits avec du crunch flocon d'épeautre et quinoa. Des pommes et des groseilles, donc c'est bien ça. Ok, mais c'est super bien. Je crois que je l'ai déjà goûté, celui-ci, il me dit quelque chose. C'est le visuel en fait en haut qui me dit quelque chose. Donc je vais le remanger, je vous dirai. Mais en tout cas, c'est super. Allez, on continue avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Voyons voir ce que ce jour 19 nous réserve. Le 19 est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ce coup-ci dedans? Un petit tube de crème. La crème verte correctrice peau sensible. Ah oui, c'est les fameuses crèmes vertes. Alors ça, j'en ai jamais testé. À voir, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est correcteur de teint. Donc, est-ce que ça se met en dessous d'un fond de teint? Je sais pas. Avec sa teinte verte issue d'ingrédients ou d'extraits de fleurs 100% d'origine naturelle, cette crème unifie votre teint et réduit les rougeurs tout en renforçant les peaux sensibles. Donc c'est pas précisé s'il faut se maquiller après ou pas, ou si on peut la mettre comme ça. Donc je compte sur vos lumières pour m'éclairer dans les commentaires. Et on termine avec les recettes de l'atelier de Nestlé. Donc la case numéro 19 est cachée juste là. Et dedans, on a, je crois que c'est celui aux éclats de fèves de cacao, il me semble. En effet, c'est celui-ci, mais je me souviens pas l'avoir déjà eu. Je ne me souviens pas l'avoir déjà eu. Ou alors j'ai la mémoire un peu courte, et c'est fort possible aussi. Donc du coup, voilà, mais je suis contente, ça va être parfait avec le café. Et voilà, c'en est terminé avec cette avant-dernière vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'oubliez pas les petits pouces. Ça permet une meilleure visibilité aux vidéos sur la chaîne et sur YouTube principalement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à commenter en dessous de la vidéo. Et comme d'hab, dites-moi ce que vous avez eu dans vos petites cases de calendrier, j'aime bien savoir. Et puis on se retrouve pour la dernière vidéo, donc que je vous rappelle, qui sortira exceptionnellement le vendredi 25 décembre. Je vous aurai regroupé toutes les ouvertures d'une partie de la semaine dedans. On fera une vidéo un petit peu plus longue histoire de vous régaler le 25 décembre si jamais vous vous ennuyez, que vous avez rien d'autre à faire. Et ben voilà, vous aurez une vidéo calendrier de l'Avent qui sera la dernière et qui sera un petit peu plus longue. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.